63e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, la traditionnelle réception de l'ambassade d'Algérie en France a réuni à Paris cette année encore beaucoup de monde, des personnalités politiques algériennes et françaises, des membres des corps diplomatiques étrangers accrédités en France, des élus français d'origine algérienne, mais aussi des personnalités du monde des arts et de la culture. Afef Belhouchet. Khaïma du Grand Sud, entourée d'une exposition de tenues traditionnelles reflétant le savoir-faire de chacune de nos régions, le tout baignant dans l'ambiance distinguée de la musique andalouse. C'est dans ce décor que l'ambassadeur d'Algérie en France a reçu les invités de l'Algérie à la réception de la fête nationale à Paris. Membres du corps diplomatique, acteurs de la vie sociétale, économique ou culturelle, ou encore des personnalités politiques ont tenu à partager ce moment de fête et de commémoration. D'abord, Mabrouk à la communauté algérienne en France, en disant Mabrouk à la communauté. Pour les gens de ma génération, le 1er novembre a une signification encore très vivante. C'est le début de la dernière phase de la lutte du peuple algérien qui n'a pas cessé depuis 1830. Et qui a abouti à l'indépendance. Le pays hôte, quant à lui, a été représenté par 4 membres de son gouvernement, les secrétaires d'État Jean-Baptiste Lemoyne et Sophie Cluzel, ainsi que le ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Intérieur. Je suis extrêmement heureux d'être là ce soir pour cette fête nationale. Moi, je suis un grand ami de l'Algérie. Lorsque j'étais maire de Lyon, j'allais souvent en Algérie et donc nous étions jumelés, je m'excuse pour les autres villes, avec Sétif à l'époque. Et donc je connaissais tous les walis de Sétif qui ensuite ont fait de grandes carrières et j'ai retrouvé un de mes collègues comme ministre de l'Intérieur et donc j'en étais évidemment ravi. Vous voyez, je pense qu'il faut qu'il y ait une coopération entre la France et l'Algérie pour régler les problèmes du tour de la Méditerranée et même de l'Afrique subsahélienne. Nous devons ensemble porter les mêmes combats, relever les mêmes défis. Nous devrions faire dans l'avenir à nouveau un espace de paix de cette Méditerranée. Je crois que pour cela, nous avons besoin de l'engagement de nos deux pays. La classe politique française n'était pas en reste. Beaucoup d'amis de l'Algérie ont répondu à l'invitation, à leur tête des jeunes sénateurs et députés français d'origine algérienne. Ça représente forcément une partie de mon histoire personnelle et familiale. Un moment de recueillement aussi et un peu aussi d'émotion. Pour moi, c'est des moments qui sont quand même un peu douloureux puisque j'ai dans ma famille des gens qui ont combattu pour cette indépendance et qui ont laissé la vie et qui ont fait en sorte que l'Algérie soit ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire libre. Il faudrait que les jeunes générations n'oublient pas le 1er novembre, n'oublient pas les sacrifices, n'oublient pas que les Algériens, avec les mains nues presque, ils ont mis fin à une longue nuit coloniale qui a duré quand même 132 ans et c'est une fierté. Nous sommes particulièrement fiers et heureux de retrouver nos jeunes, nos plus anciens pour fêter ensemble l'accession à notre dignité. C'est important d'être présent à ce rendez-vous annuel et de pouvoir un peu faire le point sur l'Algérie avec ses relations à la fois françaises et européennes. Nous avons besoin de développer les deux rives de la Méditerranée ensemble et de nous unir. C'est pourquoi je suis là et fidèle à l'Algérie. Et c'est leur fidélité à la nation que sont venus exprimer à cette occasion bon nombre de visages connus ou moins des enfants de l'immigration. Ils sont chercheurs, médecins, entrepreneurs ou fonctionnaires, tous venus partager un moment de convivialité au sein de la Zorna traditionnelle.